Bonjour à tous, ce tuto euh, fait la synthèse du traitement de l'absence pour maladie pour une salariée à temps partiel, à temps complet, qui a travaillé normalement les 3 mois précédents en arrêt maladie, qui est non professionnel et d'une durée limitée. Voilà, donc on applique des règles générales, enfin, les règles d'un arrêt classique de travail pour raison personnelle, maladie personnelle. Donc, quand un salarié est absent, il doit envoyer dans les 48 heures un arrêt maladie à son employeur et le salarié n'a pas besoin de donner la raison de l'arrêt de travail. Simplement, il transmet l'arrêt maladie à l'employeur qui peut demander une contre-visite. Des règles, si le salarié s'oppose à la contre-visite, des règles, des sanctions sont prévues, mais on ne rentre pas dans le détail, on va rester dans le cas général. Donc une salariée, Madame Girardin, a été malade assez longuement puisque elle a un arrêt de travail de 4 semaines qui commence au mois de mars et finit au mois d'avril. Donc si on prend le calendrier du mois de mars, ben, on constate qu'elle était absente 3 semaines en mars et une semaine en avril. Et nous allons traiter le mois de mars, le bulletin du mois de mars. Donc là, comme toutes les absences, l'absence pour maladie va faire l'objet d'une ligne de retenue pour absence qui va apparaître en dessous de la ligne salaire de base d'une salariée. Donc ici, cette salariée est payée 2800 euros brut par mois et pour une base moyenne de 151,67 €. Les retenues pour absence dans cette entreprise sont calculées en heures réelles sur une durée moyenne mensuelle qui est donc de 151,67 € puisque cette salariée est à 35 heures et donc à temps complet. Les, cette salariée est absente 3 semaines en fait en mars, ce qui correspond à 3 fois 35 heures, c'est-à-dire 105 heures d'absence. Donc la retenue, eh bien, va être 105 heures fois 18,46 €, c'est-à-dire le taux horaire calculé avec les 151,67 €. Voilà, donc la retenue pour absence fait la maladie fait l'objet d'une retenue pour absence classique. Alors cette salariée, on voit qu'elle a une chute considérable de salaire. Cette salariée va bénéficier de deux mécanismes, c'est-à-dire le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, et elle va bénéficier d'un dispositif qui oblige l'employeur à verser un complément d'indemnité. Nous ne rentrons pas dans le détail de ces compléments d'indemnité, puisque nous, on va s'atteler, juste retenir la maladie de courte durée, puisqu'il y a des règles spécifiques qui fait diminuer l'indemnité que doit verser l'employeur aux salariés, notamment en longue maladie, au bout de mois, etc. Il y a des règles spécifiques qu'on n'abordera pas ici. Alors, les indemnités de sécurité sociale, elles sont calculées sur les salaires bruts touchés les 3 derniers mois, juste les 3 derniers mois avant l'arrêt maladie. Ça veut dire qu'ici, vous avez la salariée est malade au mois de mars, donc on va utiliser les salaires de décembre, janvier et février. Ici, cette salariée touche 2800 euros. Chaque mois, il n'y a pas eu de prime particulière, donc on va utiliser ce salaire brut mensuel. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont calculées de la façon suivante. Euh, on va retenir la moitié euh, du salaire. Euh, alors, je reprends. On va utiliser on va cumuler les 3 derniers mois bruts, les bruts des 3 derniers mois, divisé par 91,25 et multiplié par 50%. Il y a une limite qui va entrer en ligne de compte. Lorsque le salaire dépasse 1,8 fois le SMIC, eh bien, on ne doit pas retenir le salaire brut total si ça dépasse, mais cette limite maximale. Et ici,
1,8 fois le SMIC faisait 2738,20. Or, la salariée touchait 2800 euros. Donc, en fait, pour le calcul des indemnités, on va retenir 2738,20. Donc, le calcul de l'indemnité par jour calendaire sera de 3 fois 2738,20 pour les 3 derniers mois, divisé par 91,25 fois 50%, ce qui donne 45,01 euros. Maintenant, ça c'est pour une journée calendaire. Les IJSS sont calculés en jours calendaires du mois. C'est-à-dire qu'ici, il y a dans ce mois, du 1 au 31, il y a 31 jours calendaires. Cette salariée a été absente au mois de mars, 7 jours calendaires, 14 jours calendaires et 6 jours calendaires. Donc ici, elle est absente 20 jours calendaires. Les IJSS sont versés au-delà du 4e jour. C'est la loi, c'est comme ça ne change pas. Euh, au, à partir du 4e jour. Donc on dit qu'il y a un délai de carence de 3 jours. Donc cette salariée va être rémunéré ou indemnisé par la sécurité sociale, par la caisse primaire assurance maladie, de 20 jours moins 3, c'est-à-dire 17 jours. Donc les IJSS qu'elle va toucher seront de 17 jours fois 45,01, ce qui donne 765,17 euros brut. En plus de cette indemnité versée par la CPAM, lorsque le salarié a plus d'un an d'ancienneté, l'employeur doit faire un complément de salaire en suivant des règles légales minimales, en sachant que les conventions dérogent beaucoup à ces règles. Nous, on va avoir d'abord la loi, et il faudra vous adapter aux différents cas d'exercice si les conventions proposent des conditions plus avantageuses. La loi prévoit que l'employeur doit faire un complément de 90% du salaire brut, évidemment en tenant compte des indemnités que touche le salarié, et il va pratiquer, la loi précise que l'employeur peut appliquer un délai de carence de 7 jours calendaires. Évidemment, l'employeur peut déroger à ça, hein. Il peut dire, finalement, je ne retiens que 3 jours de carence. Donc je vous rappelle que la carence, c'est les jours pendant lesquels le salarié n'est pas indemnisé. Les, voilà, donc l'employeur va verser une indemnité. Alors on va passer au bulletin. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait une retenue pour absence de 105 heures. Et eh bien, on va dispatcher cette absence pour faciliter les calculs, même si chaque entreprise a des présentations très différentes, hein. Donc, celle-ci présente l'avantage d'être compréhensible, et tandis que d'autres, voilà, on peut retrouver les données, mais il faudra peut-être chercher davantage pour expliquer ou comprendre les calculs. Donc ici, les 105 heures, on va les dispatcher en deux. C'est-à-dire qu'on va définir une ligne retenue pour absence non couverte par l'accord ou la loi. Ici, dans notre cas, c'est la loi. Et une retenue pour absence couverte par l'indemnisation employeur. Ici, c'est la loi. Donc, quand on prend le calendrier, eh bien, on voit que cette première semaine, l'employeur, comme il a un délai de carence de 7 jours, ne va pas indemniser le salarié pour cette première semaine. Et il va indemniser le salarié sur ses jours calendaires suivants. Or, ici, la retenue pour absence, elle est un jour en heure. Donc ici, on va avoir 35 heures. Et également ici, 35 heures. Donc, on va avoir deux lignes de retenue pour absence. 35 heures à 18 euros, 46, ça fait 646 euros de retenue et 70 heures de retenue qui va être indemnisée. Alors regardez ici l'indemnisation, elle va être calculée comme ça. Puisque l'employeur verse 90% du salaire brut, on va retrouver le salaire brut de la période couverte par l'indemnisation et on va multiplier par 90%. Si c'est 95%, on note 95%.
Dans beaucoup de bulletins, ces détails, ces informations intermédiaires n'apparaissent pas. Il y a juste les résultats qui apparaissent à déduire ou à payer. Évidemment, pendant cette période, le salarié va toucher des IJSS. Donc l'employeur va, dans son calcul, retenir les IJSS que le salarié touche pendant cette période. Si je reviens sur le calendrier, eh bien on voit que pendant cette période, le salarié va toucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jours calendaires. C'est pour ça que l'employeur, dans son calcul, eh bien, va noter 13 jours à 45 euros. Donc il lui retient, sur les 1163, il lui retient 585 euros. Voilà, donc après, on calcule le salaire brut et nous avons des cotisations sociales, ici notées à 26%, qui vont classiquement être déduites du salaire brut. L'employeur peut pratiquer la subrogation. Cette subrogation, elle vient, c'est un avantage que l'employeur accorde aux salariés. Au lieu de, au lieu de laisser, enfin, l'employeur va proposer aux salariés de lui avancer les IJSS. Donc là, l'employeur avance les IJSS, c'est un avantage pour le salarié, comme ça il n'a pas à s'occuper de la démarche ou d'attendre les IJSS que la CPAM lui verse. L'employeur lui note dans son bulletin de paie en bas et l'employeur se fait rembourser. Donc l'employeur calcule les IJSS et se fait rembourser directement par la CPAM. Alors comment ça se passe? Les IJSS sont assujettis à une CSG-CRDS de 6,7% en 2019. Ce taux ne prend pas en compte le prélèvement à la source, le PAS. Donc, on peut trouver un taux un taux de prélèvement supérieur lorsqu'on tient compte du PAS. Donc, on prend les IGSS, les salariés va toucher au total 765,17 €, on l'a calculé au-dessus. Il y aura un CSG-CRDS de 6,7. Et donc, ça fait une retenue de 51,27. Donc, le salarié va toucher des IGSS nets de 713,90 € et on va les retrouver en bas du bulletin 713,90 €. L'employeur se fait rembourser par la suite par la CPAM. Voilà les explications d'un bulletin classique qui prend en compte un arrêt maladie. Les, le, les salaires doivent être déclarés par l'employeur dans un CERFA qui va être le 11 135,04 que l'on va compléter. Donc évidemment, c'est une attestation des indemnités qui est établie par l'employeur. Donc on va retrouver toutes ces informations, les informations de l'assuré, des derniers jours de travail. Donc ici, le dernier jour de travail, c'était le 9, c'était le 9 03. Je vais mettre 2020. Et situation à la date d'arrêt de travail, c'est-à-dire la situation avant, eh bien on va marquer en activité. Avant d'être malade, était en activité. Et la date de reprise du travail était, c'était quelque chose comme le 8. Bon, à revoir là, euh, je laisse de côté. Voilà, donc pas de, c'est l'activité à temps partiel pour, non, pour raison personnelle, non. Donc ici, on doit noter on va noter le nombre d'heures de travail dans les mois qui ont précédé. Donc 151,67 fois 3, ça fait 455 heures de travail.
Voilà, il y a des conditions si la durée n'est pas suffisante. Par contre, ici, je vais un petit peu vite, un peu plus vite. Eh bien, ici, on va noter chaque mois quel était